Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est la vidéo suite à la séance 13 avec André. Déjà, je suis très redevable à André parce que je sens les changements qui s'opèrent en moi-même et qui sont, très positifs. Donc ça, c'est une partie. L'autre partie, c'est la chance de pouvoir, échanger sur des sujets qui sont passionnant parce que, d'après moi, c'est les sujets, c'est les sujets, les questionnements que l'on peut avoir, en tant qu'humain, parce qu'on est en vie, parce qu'on est humain. Donc c'est les questionnements que tout le monde a. C'est les mêmes questionnements. Voilà. Je suis revenu un peu sur la vidéo. Alors, il y a une chose, hein, qui transparaît et c'est toujours pareil, c'est-à-dire, sortir des cogitations du mental. Il le dit à la fin de la vidéo, André. Sortir du default mode network. C'est amusant quand il dit ça, je ne sais pas, sortir du mode par défaut. Et ça, c'est l'illumination. Arrêtez, arrêtez ce mode de cogitation. Ta vie peut devenir une méditation. Ta vie peut devenir une méditation. Ça, c'est passionnant et quelle est la solution? Quelle est la solution? C'est simplement d'être. Mais cette solution, ce n'est pas, ce n'est pas en discutant, qu'on va l'atteindre. Cette solution, c'est au travers des exercices miroirs. Alors, ceci étant dit, mea culpa, hein, pour moi, ça demande, enfin, c'est une routine que j'ai pas mise en place et je sais que c'est une routine importante. Il y a, par exemple, c'est une routine, c'est une routine. Il y a le fait, par exemple, de respirer, hein. On a échangé sur la respiration. Le fait de faire, la cohérence cardiaque, par exemple, simplement de et et bien ça, c'est déjà excellent et ça permet d'entrer dans un état non mental. Mais l'exercice miroir, c'est autre chose, c'est encore plus important. D'ailleurs, l'exercice miroir, il s'accompagne d'un relâchement de respiration et puis l'exercice miroir avec le phosphène, avec la lampe phosphénique, c'est encore autre chose, hein. On est passé à autre chose et puis l'exercice miroir avec la respiration, après avec la lance phosphénique et après avec André qui lui projette, on le voit, alors c'est vers la fin de l'exercice, hein, qui lui projette de son côté, bah, là, c'est encore autre chose. Donc voilà, on monte crescendo et c'est vrai que moi, bah, je suis, peut-être, bah, je fais pas les exercices, je fais pas l'exercice, donc j'aurais besoin qu'André il soit derrière moi pour me pour me dire: «Allez, je te fais faire l'exercice tous les jours». J'ai besoin d'André qui soit ici, à mes côtés et là-dessus, c'est quelque chose, je pense, à faire. La vidéo que j'ai pu, heu, faire, réaliser avec André et ben il y a une partie de la vidéo, c'est l'exercice miroir. Et en fait, cet exercice, ce que je vais essayer de faire, c'est de couper cette partie-là, de le mettre en podcast, de le mettre en vidéo, puis même de le mettre sur mon téléphone. Comme ça, à n'importe quel moment, paf, je lance le téléphone et paf, regarde et toutes les paroles qu'il dit pendant l'exercice, elles sont importantes. Donc ça, c'est pendant l'exercice de l'énagramme. L'énéagramme, j'ai pris des notes tout à l'heure. Et, et voilà, c'est pourquoi cherches-tu à être parfait? La paix réside dans l'acceptation. Ça, c'est les paroles d'André. C'était quand je me regarde dans le miroir. Et ça, ces paroles, elles sont importantes. Même si, sur le moment, je n'ai pas vraiment de problème, en fait, parce que est-ce que je cherche à être parfait? Non. Par contre, est-ce que je cogite?
Est-ce que je me pose des questions? Est-ce que je suis dans une forme de mental? Oui, oui. Est-ce que vous aussi, vous êtes dans une forme de mental? Oui, certainement. Alors, on peut être dans le mental par rapport à mon travail, on peut être dans le mental par rapport à j'aimerais bien gagner plus d'argent, j'ai pas assez d'économies. Qu'est-ce qui va se passer pour mes parents? Qu'est-ce qui va se passer pour ma santé? Attention, j'ai peur pour mon fils qui a l'école, les examens, le mariage. Donc, il y a plein de formes de mental. Et puis, on peut être dans le mental par rapport à ah là là, ça va être la guerre. Oh là là, c'est la crise économique. Oh là là, donc il y a plein de formes de mental et moi, c'est vrai que et alors pour échapper au mental, c'est ce qui bah, il y a beaucoup de personnes finalement, bah, ils c'est la course comme ça: «Ah, je vais accumuler de l'argent. Ah, je vais faire ça» ou alors, «Ah, je vais jouer au casino», ou alors: «Ah, je vais», voilà, ça c'est essayer d'échapper au mental ou en cours: «Ah, je vais partir à l'étranger, ça va me permettre de trouver une solution» ou alors je me bats contre les autres: Ah, vous avez tort, je vais vous le dire. Après, je regarde, je rentre comme ça pour échapper au mental. Mais non, on n'échappe pas au mental, on trouve pas. Donc il dit ouais, la paix est ici et maintenant. Tout est en toi. Je me sens complet. Tout ce que je cherche est déjà en moi. Ah, c'est c'est de l'hypnose, mais c'est vrai. Hem, j'accepte mes vulnérabilités. J'accepte d'être vulnérable. Tu es puissant dans ta vulnérabilité. Pendant l'exercice miroir, alors ça, je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que j'étais courbé, j'avais envie de mettre mes épaules en arrière comme ça et de regarder vers le haut. Regarder vers le haut et d'ailleurs, on me voit quand je m'assieds dans la seconde phase, qui est la phase après avoir regardé le miroir, je m'assieds sur la chaise et là, j'ai vraiment envie de regarder en haut, alors j'ai le micro, alors je peux pas regarder en haut et puis, heu et puis de fixer vers le haut comme ça. C'était important pour moi. Voilà. La première partie de l'émission était aussi intéressante parce qu'on a parlé des formes géométriques, de l'énéagramme, qui a neuf types d'énagrammes, mais que Jung développe en 16 types d'énagrammes. Ça, je ne sais pas. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que c'est vrai que les formes géométriques, et ben, c'est au-delà du monde physique. On s'élève au-delà. Donc, on est rentré dans un monde qui est un monde vibratoire. Et ce monde vibratoire, c'est au-delà de. Parce que là, c'est plat, là. On pourrait y avoir des personnages qui sont plats, qui sont sur une feuille de papier. Là, j'ai quand même de la. Oups, voilà. Oh, la main, elle n'est pas plate, là. Ou le... ça, c'est pas plat. Donc, je suis déjà dans une autre dimension. Je suis pas dans la 2 dimensions, je suis déjà dans la 3 dimensions. Mais dès qu'on rentre dans les formes géométriques, eh ben, on est au-delà de la 3e dimension. Et les formes géométriques, eh ben, c'est pas que des formes géométriques, c'est c'est des facettes de la personnalité. C'est ça, c'est les facettes de la personnalité. Donc en arrivant à résoudre les facettes de la personnalité, on est passé dans le monde au-delà de la 3D. Parce qu'on est passé dans le monde de la géométrie, de cet énagramme ou de l'hexagone, hein. Il y a eu quelques explications d'André que j'ai bien aimées. Par exemple, l'hexagone qui est à la fois le feu et l'eau. Aussi, les satanistes qui vont inverser, vont utiliser le symbole du pentagramme inversé et c'est-à-dire en inversant la tête qui est en bas, mais la tête, c'est les égrégores négatifs. C'est-à-dire, c'est une entité qui a été forgée et qui est façonnée et qui va être poussée et c'est poussé par un groupe. C'est pour ça quand vous allez rejoindre un groupe, il va vous pousser et votre énergie va être canalisée vers ça. Mais même sans on rejoint pas forcément un groupe en signant un bout de papier. On rejoint ça, aussi en étant la victime, mais la victime est l'acteur de cet égrégore, hein. C'est-à-dire que moi, je regarde la télévision, je vais accepter, je vais vouloir: «Ouais, c'est super, c'est ce film» ou «Les jeux olympiques, j'adore», je vais, me positionner d'une certaine façon et là-dedans, je vais aller à fond vers cet égrégore. Mais évidemment, ça se passe à l'état, de subconscient, hein. C'est ça. Mais je suis victime de cet égrégore négatif qui permet à ces personnes d'avoir un contrôle sur la matière. Hem,
Ouais, j'ai vu à certains moments de la vidéo quand je parle, parce que c'est amusant avec André, je parle. André, il aime bien parler aussi, j'ai l'impression, mais moi, j'aime bien parler, aussi, et j'ai senti que parfois, André, il était parce que lui, il a sa compréhension. Je vais pas dire qu'il a une compréhension au-delà de la mienne, parce qu'on ne peut pas comparer les gens les uns aux autres, mais il a une compréhension, je pense, il est passé par les étapes, ou par au moins peut-être pas les mêmes étapes, mais il est passé par un chemin sur lequel j'avance. Je, et j'allais dire je progresse, mais j'avance. Pas forcément une progression, mais c'est un chemin que je suis. Et lui a déjà suivi ce chemin-là. Donc, c'est-à-dire le chemin où on sort du blablatage, du blabla, et on rentre à l'intérieur de soi-même, voilà, pour être centré. C'est ça. Non, c'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que souvent, je suis rattrapé par les peurs. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes, hein, qui sont là-dedans, qui sont rattrapés par les peurs. Mais c'est normal, c'est normal. Dès lors qu'on commence à avoir un problème de santé. Moi, j'ai discuté avec ma voisine l'autre jour, qui est une dame âgée, et puis elle était en pleurs parce qu'elle a une maladie assez grave, et puis elle l'a depuis plusieurs années, et là, ça l'affecte véritablement au niveau physique. Et et puis voilà, et donc elle est rentrée dans la peur, elle est rentrée dans cette forme de déchéance, et donc comment accepter? Comment accepter cette imperfection? Comment arriver à surpasser ça? C'est pour ça, c'est un chemin, c'est ça, parce que je suis dans le monde physique, et le monde physique, bah, m'entraîne vers la peur. Parce que: mes dents, mes cheveux, ah là là, la calvitie, oh là là», et puis après ça va être ça va pas. On me dit: «Ça va pas aller en s'améliorant, quoi». Mais après ça c'est une façon de raisonner. Ça va pas aller en s'améliorant, hein. Ça, moi je répète une phrase qui est la phrase que j'ai pu entendre, que j'entends, à la vie que j'entends autour de moi, qui est une modalité. Et beh, bien sûr que ça va aller en s'améliorant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça va pas aller en s'améliorant? Bien sûr que ça va aller en s'améliorant. Ça va déjà, je me positionne comme ça, je me positionne, en résistance par rapport à un cycle. Ouais, André me disait: «Au début, ce sont des cycles». Oui, ce sont des cycles, des cycles, des cycles, des cycles. Même l'homme le plus beau du monde, ou l'homme le plus riche du monde, il est dans ce même cycle où, un coup, il est riche, et puis le lendemain, ça redescend. Et puis même si, il reste riche en redescendant, c'est ce qui est important, c'est comment il le perçoit, enfin, comment il s'est positionné par rapport à ça. C'est ça, je voyais quelqu'un qui disait: «L'argent est important pour les pauvres». Bah oui, l'argent est important pour les pauvres. Mais un pauvre qui devient riche, et bah, il a il finalement, il est pas forcément heureux. Bon, peut-être dans ce dans ça. Peut-être parce qu'il est passé comme ça, il est monté en boucle, il est monté en haut, vers le haut, et puis après c'est ça, et c'est ce que, un autre élément qu'on discutait, c'était les ténèbres, les ténèbres. Il faut passer par les ténèbres pour rentrer dans la lumière, hein. Je sais pas, parce que cet élément, c'est très complexe, hein. Qu'est-ce que c'est les ténèbres, hein? Est-ce que c'est, ouais, la maîtrise du noir, la maîtrise du noir, l'œuvre noire? Qu'est-ce que c'est les ténèbres, en fait? C'est ses propres peurs, mais c'est la perception qu'on a, du malheur, heu mais les ténèbres, elles sont toujours présentes, hein, et à n'importe quel moment, on peut retomber dans les ténèbres. Comment je fais pour, m'en sortir? Et sans pour autant rentrer dans une croyance aveugle qui va m'entraîner peut-être vers heu, ouais, voilà, qui va m'entraîner aussi dans une autre forme heu, de dysfonctionnement, enfin de dissonance cognitive, en fait. Enfin, en tout cas, là, je vous ai parlé, hein, voilà. Mais ce que je peux vous dire simplement, c'est ouais, pour moi, c'est exercice miroir, exercice miroir. Je me sens bien, je remercie André, hein. Après, le plus j'effectue de séances, le mieux c'est pour moi, le mieux c'est. Voilà. Et ah oui, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Je vais vous partager ça. Cette semaine, heu, alors je regarde quand je marche dans la rue, je regarde les immeubles et je regarde la rue, et là je vois, mais je ne vois pas avec mes yeux, je perçois les lignes d'énergie autour de moi, et ça, c'est très intéressant. Alors, je n'en suis pas sûr à 100. C'est le souci, c'est avec les énergies. Au début, on se dit: «Attends, c'est dans ta tête, c'est ton imagination, tu es très créatif».
mais disons que j'en suis sûr à 90 au moins, et le plus j'y pense, le plus j'en suis assez sûr. Donc ça, je pense que ça fait partie d'un déblocage où je vois en fait ces espèces de lignes, qui s'organisent différemment, hein, en fonction des endroits, et d'ailleurs quand je regarde, j'essaye d'être détaché de ce que je vois physiquement. Par exemple: «Oh, il y a un grand immeuble, ah donc il doit y avoir une grande ligne». Non, ça veut rien dire. Il peut y avoir rien du tout, ou peut y avoir une ligne enfin qui va vers le bas, ou des lignes qui comme ça, ou c'est tout à fait différent, et je vois aussi les couleurs de ces lignes, hein, et ça, je pense, c'est la matrice, qui existe autour de nous et qui est façonnée comme ça autour de nous, que je perçois. Mais en même temps, le fait de voir ça, bah, c'est bien, mais en même temps, je me dis: «Qu'est-ce que» c'est et ça fait partie du questionnement que j'ai. Bah, qu'est-ce que j'en fais, en fait? Qu'est-ce que j'en fais? Parce que quand on a fait l'énéagramme, André, il me dit: «Pourquoi cherches-tu à être parfait?» Moi, je cherche pas à être parfait. Par contre, c'est vrai que j'aimerais pouvoir avoir une action sur la matière, justement en agissant, à l'aide des énergies. Par exemple, avoir une action sur quelqu'un qui a une maladie, je peux simplement manipuler ces lignes d'énergie, voir ce qui ne va pas, ou avoir une action sur, par exemple, la société beaucoup de choses, hein, qui peuvent être, misérables, des gens qui sont dans une misère physique parce qu'ils sont malades, ou parce qu'ils n'ont pas d'argent, ou parce que et donc et ils sont dans des souvent le fait d'un système qui est négatif, parce que et comment moi je peux modifier ce système-là? Mais est-ce que donc ça a toujours été mon questionnement. Est-ce que moi je peux changer? Mais en voulant changer, c'est déjà commencer par me changer moi-même, et après le reste, c'est pour ça que, après quand j'ai eu l'éveil aux énergies, c'est-à-dire que j'ai commencé à percevoir tout ça et me dire: «Bah, je peux maintenant activer mes mains, j'ai le magnétisme, je sais que je peux percevoir les énergies, les centres, je sais que pour moi-même, je peux voir où est-ce que ah tiens, je suis déficient là, à tel niveau ou à tel niveau, hein. Voilà, et donc je peux aussi, en fermant les yeux, en étant vraiment relâché, percevoir pour les autres et voir ces oui, mais est-ce que je peux quels sont véritablement les effets? Et c'est là où j'espère, et pour ça, bah, avoir plus de pouvoir, mais en même temps, rentrer dans plus de pouvoir, plus de puissance, c'est pas forcément la façon de faire. C'est pour ça on a eu cette discussion sur le chi. Plus de pouvoir, canalise plus, canalise plus. C'est se mettre en dualité, et je ne pense pas que ça soit le bon cheminement. Mais en même temps, quand je commence à voir ces lignes d'énergie, il me dit: «Est-ce que je pourrais, par exemple, en prendre une et puis la connecter avec l'autre, ou faire comme ça, est-ce que ça serait possible? Est-ce que ce serait la façon d'avancer? Heu et voilà, ou comment refaire une balance, et cette balance, elle va permettre à l'humain après de changer, ou à l'ensemble de la société de changer, parce qu'on peut agir comme ça. Je me rappelle, comment elle s'appelle? Barbara Andrenan, qui explique justement qu'elle peut voir les chakras tourner, ce que j'arrive à voir aussi, et en fonction du travail qu'elle va faire sur la personne, elle voit et elle le fait, et ça va évidemment, se faire sur 1 an, 2 ans, et ben le chakra va tourner différemment, et va se rééquilibrer, et même si ça prend 2 ans, après, dès lors que les chakras sont ouverts, beh, tout est reconnecté différemment. Mais elle le fait en faisant du magnétisme, et cetera, et il y a tout un travail d'harmonisation. Heu donc voilà, c'est ça. Ouais. Bon, je vous laisse. Au revoir.